Correction de l'exercice numéro 4, c'est le dernier exercice sur le chapitre de la symétrie centrale. Donc c'est le pavage. Le pavage, c'est quelque chose de très classique en mathématiques. Donc c'est plein de petites pièces, les unes dans les autres, qui forment quelque chose qui est censé être joli. Bon, là, en couleur, c'est plus joli que sur vos cahiers en noir et blanc ou blanc et gris. Bref, donc, on a 30 petites pièces, des bleues, des blanches, chacune numérotée dans ce pavage qui est là. Et donc, on commence, on vous donne un tableau où on vous dit d'observer le pavage et de compléter le tableau. Donc, on vous dit dans la première question qu'il faut partir de la pièce numéro 12. Donc, la pièce numéro 12, on peut la passer en fluo, elle est ici. Et donc, on vous dit, la pièce numéro 12, elle va devenir quoi si on la fait tourner autour de A? Donc, la pièce numéro 12, on lui fait faire un demi-tour autour de A. Et Noémie, on va obtenir la pièce numéro 3. Oui, regardons bien. La pièce numéro 12, si on part d'ici, on lui fait faire un demi-tour autour de A, on va bien obtenir la pièce numéro 3. Donc, c'est terminé pour la première question. Maintenant, c'est la même chose, on part de la pièce numéro 9. La pièce numéro 9, elle est ici. Et on tourne autour de C. Alors là, c'est un peu plus difficile. Si la pièce numéro 9, on la fait tourner autour de C, Valentine, on va obtenir laquelle? Elle dit la 14. Est-ce que vous êtes d'accord avec la 14? Lise? Oui. Donc, la 14, on va pouvoir utiliser un autre outil. C'est le compas. Regardez, on va prendre le compas. On va se placer sur le point C. Et on va aller sur cette partie du L de la pièce numéro 9. Et on va faire un demi-tour. Et on voit bien qu'on arrive à la fin du demi-tour, à la pièce numéro 14. Donc, on a terminé. Bon, on va enchaîner maintenant avec les autres. Donc, la 3, c'est la pièce d'arrivée. Et il faut qu'on soit parti de quelle pièce, Théo, pour avoir le 3 par rapport à la symétrie de centre B? Il propose le 15. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. Le 16, autant pour moi. Le 16, je suis tout à fait d'accord. Si on fait tourner le 16, hop, autour de B, on trouve bien le 3. Bon, maintenant, un peu plus difficile, on part du 26, le 26 qui est ici. Et on le fait tourner autour de H. Et on veut savoir lequel on va obtenir. Nina? Le 13, c'est parfait. Qui a tout bon jusqu'à maintenant? Allez, on continue maintenant, on va demander à Amy. On a la pièce 15 qui va devenir la pièce 28. Donc, tu as trouvé quoi, Amy? N? Vous êtes d'accord avec le N? Oui. Alors, regardez comment on fait. Le plus simple, c'est de tracer un segment qui va du 15 au 28. Alors, le 15, il était ici. Le 28, il était là. Donc, si on relie du 15 au 28, le centre du L, on voit que le point qui est au milieu, le centre, va être N. On peut faire la même chose avec le 30. Oui, où Théo nous dit le compas, on aurait pu faire avec le compas, on est d'accord. Le 30 et le 13, entre le 30 et le 13, eh bien, on va chercher le point qui est pile au centre, Valentine. C'est aussi le N, donc on place le N. On peut même faire un segment entre le 13 et le 30. Et on voit que le point qui est pile poil au milieu de ce segment-là, c'est le point N. La question A est terminée. Donc, on passe au B. Les pièces numéro 6 et numéro 21. Donc, la 6 qui est ici et la 21 sont symétriques par rapport à un point qui va être E. On nous demande de le placer. Donc, on va faire comme tout à l'heure. On va on va tracer un segment qui part de cet endroit de notre pièce et qui va aller à son symétrique du 21. C'est ici. Et on doit prendre le milieu. Et le milieu de ce segment va être où?
Donc, Valentine m'a bien fait dire que je m'étais trompé. J'avais pas fait un segment entre les bonnes extrémités. Et donc là, on doit chercher le milieu de ce segment. Et le milieu de ce segment a l'air d'être ici. Donc, entre la pièce 13 et la pièce 14. Donc, ici, on va avoir le point E. Qui avait bien trouvé le point E ici? Donc, Amélie. Donc, ou Amélie 10, ça dépend. Donc, Amélie, j'ai transformé la pièce 16 par la symétrie de centre H. Puis, la pièce obtenue par la symétrie d'axe AF. Donc, Ahmed, il a fait 2 symétries. Donc, on va suivre son processus. Il a commencé, donc j'ai transformé la pièce 16. La pièce 16 qui est ici par symétrie de centre H. Donc, la pièce 16 par symétrie de centre H. La 16, elle va devenir quoi? Si on fait une symétrie de centre H, on écoute Maïline. La 23. La 16 devient la 23. On peut mettre par symétrie centrale. Et ensuite, il nous dit que avec la 23, il fait une symétrie de droite, une symétrie par rapport à la droite AF. Donc, on a la droite AF ici. Le 23 va devenir quoi par symétrie de centre AF, Nathaël? Alors, Nathaël propose 12. Non, on fait une symétrie de droite. Par rapport à la droite AF, on fait un pliage. Donc, la 23, Nina, va devenir la 22. On plie le long de cette droite. Donc, le 23, hop, devient le 22. Quelle pièce a-t-il trouvé? Il a trouvé la pièce 22. Alors, on passe à la question D. Question D très difficile. Les élèves ont beaucoup de mal avec cette question. Donc, c'est pour ça qu'on va l'expliquer en détail. Donc, on vous demande dans cette question de faire comme ce qu'a fait Ahmed, c'est-à-dire de faire une phrase qui explique ce que vous avez fait. Pour passer, et là on vous dit, on doit partir de la pièce numéro 2, donc de cette pièce, et on doit arriver à la pièce numéro 10. Et on doit faire 4 symétries. On doit faire 2 symétries centrales et 2 symétries axiales. Donc, on va faire ça. Donc, on va commencer. Alors, on va voir dans quel ordre on va le faire. Mais on va voir rapidement qu'on peut faire dans l'ordre qu'on veut. Donc, on va commencer à écrire un petit texte comme l'a fait Ahmed. Donc, on va dire qu'on a transformé. Donc, j'ai transformé la pièce 2. Donc, j'ai transformé la pièce 2 par symétrie. Alors, on commence par quoi? Comme vous voulez. Par symétrie. Amy, t'as dit que t'avais fait quoi? Par symétrie axiale. Donc, par symétrie axiale. Par symétrie axiale. Ou par symétrie d'axe. Ça sera pareil. Par symétrie d'axe, et on commence par une symétrie d'axe, la droite AF. Hop, virgule. J'ai obtenu quoi? J'ai obtenu quelle pièce? Je t'écoute, Elsa. La pièce 3. Donc, on s'arrête déjà là. On a fait une symétrie axiale de centre AF. Et du 2, on est passé au 3. On va continuer. Et là, vous allez voir, on peut refaire une autre symétrie. Alors, on a le choix. On aurait pu faire maintenant une centrale. Mais on va, nous, refaire une axiale. Comme ça, on aura fait nos deux symétries axiales. Donc, j'ai transformé la pièce 3 par symétrie d'axe. Et donc là, l'axe maintenant va s'appeler, la droite qui est ici, va s'appeler donc, Noémie, BH. Donc, on fait une symétrie axiale d'axe BH. Et on va obtenir quelle pièce, Raphaël? La pièce 6. Donc, on est parti, on continue notre processus. On est parti de la pièce 2. On a fait une symétrie axiale d'axe AF, on a obtenu le 3. On a refait une symétrie axiale d'axe BH et on a obtenu le 6. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire les symétries centrales. Donc, Elsa, je t'écoute.
Donc maintenant, on a transformé la pièce 6 par symétrie de centre C. Et donc, on a obtenu la pièce 17. Et maintenant, mais pour passer de la 17 à la 10, on a fait une symétrie centrale de centre D. Donc, il ne nous reste plus que maintenant à dire qu'on a transformé la pièce 17 par symétrie de centre D. Et j'ai obtenu la pièce 10 et l'exercice est maintenant terminé.